Je pense que c'était en août ou en septembre, dernier, 2023, j'avais fait une vidéo où je l'avais dit toutes les femmes sont comme ça. Et je l'ai enlevé. Mais en fait, dans une certaine mesure, oui, toutes les femmes sont des femmes. C'est ça que j'ai envie de dire. Toutes les femmes sont des femmes. Toutes les femmes ont une base psychologique, hormonale, commune. Un fonctionnement biologique commun. Une base psychologique qui y aurait commune. Mais il y a d'infinies variations. Il y a autant de variations qu'il y a d'êtres. Cela dit, la variation des femmes est moins importante que la variation des hommes. C'est juste comme ça. La répartition de l'intelligence, elle est comme ça chez les hommes, elle est comme ça chez les femmes. C'est juste, c'est comme ça, c'est fait. Est-ce que c'est le chromosome Y qui fait ça? On s'en fout. Mais pourquoi je te dis ça? Parce que l'autre jour, j'ai eu un atelier avec un atelier de yoga. C'était vraiment super bien. J'étais avec une femme en fait. On a fait une méditation à deux. Et je me suis dit, waouh. Donc moi, il y avait un mec, deux mecs, trois mecs. Un mec, c'est un employé. Un autre, il était avec sa copine. Et un mec, c'était un mec plus âgé qui devait avoir une cinquantaine. Moi, j'étais le seul mec jeune et on va dire assez en shape avec ses beaux gosses. Et je me tourne, bon voilà, les gens ils commencent à se mettre ensemble. Et là, tout à coup, il y a une fille qui se tourne vers moi. Elle s'appelle Mélanie. Mélanie, elle se tourne vers moi et elle me dit ah, on se met ensemble? Ok, d'accord. Et tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier chez elle. Très honnêtement, c'est une jolie fille. Elle fait du yoga, super shape. Franchement, les gars, c'est impressionnant. Il y a des nanas qui n'ont rien à envier au physique de la plupart des hommes. Et ensuite, on avait fait la méditation dans les yeux. D'abord, on s'est mis dos à dos. Donc, on a respiré. Je lui demandais si elle voulait qu'on se touche. Donc, voilà, on se met dos à dos, mais contact. Donc, moi, je sens la largeur de mon dos, je sens son tout petit dos dans le mien. Elle faisait à peu près ma taille, donc 1m65. Mais c'est vraiment, son dos, il était tout petit. Je sentais que c'était pas un dos d'homme, en fait. C'était ça. Je sentais pas la masse musculaire, la largeur, etc. Voilà. Et ensuite, on se met face à face. Donc, les genoux se touchent. Moi, je suis pas très souple, donc c'était mon pied qui touchait son genou. On se regardait dans les yeux. En fait, on se regardait dans les yeux, on alternait. Œil gauche, œil droit. Donc, ma gauche, ma droite, etc. J'alternais. Et ensuite, donc on a fait ça 3 à 5 minutes. La professeure de yoga nous a demandé de dire à notre partenaire ce qu'on avait vu. Et moi, en fait, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu de la tristesse. Beaucoup de tristesse. De la tristesse. Elle devait avoir 25 ans. Je lui donnais 25-26 ans. 27 grand maximum. Elle faisait très jeune, mais elle faisait fatiguée. Elle avait un tout petit peu de frustration. Un peu de colère aussi. Du ressentiment. Elle avait aussi de la joie, une âme d'enfant. Et elle avait de la résilience et de la détermination. Voilà ce que j'ai vu. Parce que je pense que le problème principal, jusque dans mes discours, il n'y a pas si longtemps, sur les femmes, même si quand même tout reste valable, mais l'influence qu'il y avait derrière, c'est on voit principalement ce à quoi on est exposé. Et on extrapole ça au reste. Je le fais. Dans le sens où on voit principalement des femmes sur des réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Tinder, sur n'importe quoi, qui mettent leurs photos. On les voit sur TikTok. Et c'est pas des gens sains en fait. C'est rarement des gens sains qui passent leur temps dessus, à scroll ou à poster du contenu. Il y en a des gens bien. Il y a des gens bien. Mais c'est pas, si c'était la norme, ça se saurait. Et le problème, c'est qu'on voit ces femmes-là totalement dérangées et les réactions qui s'en suivent. Et le ressentiment, la haine, la rancune, la rancœur de la part de certaines femmes, mais surtout aussi des hommes vis-à-vis de ces femmes-là. Et ça crée une caisse de résonance. Il y a un renforcement algorithmique. Il y a un renforcement quasi automatique qui se fait avec la présentation de ce contenu. C'est pour ça que moi, j'ai viré tout ce que je pouvais de mon contenu. Et le pire, c'est que j'ai pas encore réussi à cacher le bouton découvrir de Instagram qui est horrible littéralement, où on voit du soft porn où des nanas littéralement elles mettent leur OnlyFans dessus. Mon Dieu. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il reste quand même une très grande partie de femmes qui n'a pas l'application de rencontre, qui n'a pas tout ça, etc. Et il y a surtout une grande partie de femmes qui n'est pas physiquement désirable, sexuellement désirable. Elle, Mélanie, je lui dirais qu'elle l'était. Je le sentais. Même s'il y avait des choses, il y avait du trauma. Il y avait de la souffrance. Il y avait la souffrance de la femme, en fait. Il y avait la souffrance de... J'ai pas encore réussi à me mettre avec un homme qui me plaît. Mais qui me plaît, pas en mode physique, mais qui me plaît parce que c'est un homme masculin. J'ai peur du temps qui passe. Je sens le temps qui passe.
Et la plupart des femmes n'ont pas de réseaux sociaux, et pour diverses raisons. Certaines femmes aussi n'ont carrément pas de réseaux sociaux parce que tout simplement elles n'ont rien affiché, et c'est vrai. Et il y a des femmes qui sont pas physiquement attirantes et qui ne. C'est ça, c'est juste comme il y a des hommes qui sont pas physiquement attirants. Mais le but final, même si la réaction physique est importante, c'est pas ça qui va faire qu'un couple va durer, que les enfants vont être bien élevés. Ça, c'est juste short term mating. C'est juste la relation sexuelle à court terme. Le rapport à court terme. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, oui, les femmes, elles vont vouloir ça à court terme. Mais à long terme, il faut autre chose. Il faut de l'argent, le statut, il faut les connaissances, il faut même pas le game, il faut l'intelligence sociale, la calibration sociale pour être avec une femme. Pour la comprendre, pour comprendre ses hormones, pour comprendre ses menstruations, pour comprendre tout ça. Donc beaucoup de femmes sont... J'aime pas ce mot-là parce que moi, on parle souvent de misère sexuelle pour les hommes, mais dire misère affective pour les femmes, c'est pas vrai. Parce qu'une femme, si elle se sent seule, elle va vouloir un plan cul ou alors un copain du moment. C'est vrai, il y a des femmes qui vont succomber à ça. Pas toutes. Mais dire qu'un homme a besoin de sexe pour vivre, c'est une connerie. Oui, on est des êtres éminemment sociaux, mais on prend plus le temps, et l'origine de ces symptômes, la racine de la maladie, c'est l'absence de père pour former les garçons en tant qu'hommes et les filles en tant que femmes, parce qu'ils vont leur montrer un modèle sain à avoir, à vouloir. Et donc celles-ci vont avoir des standards. Les standards des femmes actuelles ne sont pas des standards, ce sont des préférences. C'est pas la même chose. Préférence, c'est quelque chose qui est négociable. C'est quelque chose en anglais on dirait de fickle, changeant. Un standard, c'est comme l'éthique, c'est comme la morale. Ça reste la même chose. Si un mec dit je veux une femme vierge, bon, finalement je vais prendre une body count de 5, de 10, de 25, bah, c'est plus un standard. Tu vois ce que je veux dire? Mais non. Mais oui, toutes les femmes sont comme ça, dans le sens qu'elles sont toutes des femmes, mais elles ont chacune leur individualité. Et c'est le danger aujourd'hui de croire que parce qu'on voit qu'une infime portion des hyper femelles, comme on l'appellerait Thaïs Descuffon, qui est d'ailleurs un mime vivant, qu'on va croire ça. Et c'est intéressant parce que ce qu'elle fait, Thaïs Descuffon, c'est un peu comme si elle voulait diaboliser l'image des autres femmes par, on va dire, indirectement. On appelle ça le slut shaming. Et le but du slut shaming, c'est de réduire la compétition entre les femmes. Parce que je le dis toujours, si par exemple une nana, elle dit ah non je couche pas le premier soir, mais que 10 autres nanas elles couchent le premier soir, bah la nana qui couche pas le premier soir, elle va pas être choisie par des hommes, ou alors elle va devoir faire comme les autres pour être choisie. D'ailleurs si tu couches le premier soir, enfin voilà, si tu ne fais pas attention à ton âme, à ton corps, à ta virginité, en tant que femme, c'est une tragédie. Donc le plus important que j'ai envie de dire, c'est prendre soin des femmes. Comme disait Frédéric Delavier, j'aime bien ce qu'il disait, mieux les comprendre pour mieux les aimer. Mais c'est très simple une femme, c'est très simple. Comme c'est très simple un homme, c'est très simple une relation. C'est juste de l'authenticité, de la vérité, de l'espace, de la liberté, de la connaissance, de la conscience. Et ça tu l'acquiers simplement en faisant le travail sur toi. Beaucoup de femmes aujourd'hui malheureusement, et ça je dirais c'est la plus grande tragédie des femmes, c'est qu'elles pensent qu'elles peuvent pouvoir un homme sans faire le travail sur elles-mêmes. Elles ont juste à être une femme, à écarter les jambes et c'est parti. Non. Tu dois te mériter. Tu dois mériter l'homme que tu désires. Un homme, il va faire... La quantité de développement personnel que doit faire un homme pour avoir accès à une femme moyenne est gigantesque. En plus, a fortiori aujourd'hui. Alors imaginez, maintenant si... Alors imaginez si on disait ça aux femmes, elles diraient ah, non, je veux pas ça. Sauf que tu ne pourras pas avoir l'homme auquel tu aspires si tu ne t'améliores pas. Parce qu'il y a des femmes qui vont le faire. Des femmes qui vont prendre soin d'elles, qui vont prendre soin de leur âme, qui vont rester vierges, qui vont faire le travail physique, qui vont bien se nourrir, qui vont faire attention à leur santé mentale, qui vont s'éduquer, qui vont rester féminines, qui même si elles n'ont pas eu forcément de figure paternelle de modèle, auront pris les devants, auront fait preuve d'initiative. Ce qui est difficile pour une femme, parce que le leadership n'est pas dans la nature de la femme. Le leadership n'est pas dans la nature de la femme. Et c'est pas dire oh mon dieu t'es misogyne, c'est juste dire
Demande à une femme où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va manger ce soir, où est-ce qu'on va au resto, qu'est-ce que tu veux manger. Allez, pose cette question. Et tu vas voir. Bon courage, force et honneur, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Bonne intelligence séminale, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.